Seigneur, on te remercie pour ces instants que tu nous permets de partager. Viens nous révéler les merveilles de ta parole. Viens vraiment réjouir nos cœurs par tout ce que tu as à nous enseigner ce soir, Père éternel. Amen. Amen. Alors ce soir, on va faire un bond en avant. Et oui, parce que beaucoup de gens sont réticents quand on attaque ce genre de sujet. Ce sont les dons spirituels. Car on confond le don et le don. Don, quand on donne quelque chose, un don, ah ben ça va être pareil. Non, non, non. C'est comme les talents. Les gens ont beaucoup de talents, mais ils ne comprennent pas que le talent de la Bible, c'était the Geld, en français dans le texte. Alors, voici donc le 18e paragraphe, les dons spirituels. Les dons spirituels sont des manifestations surnaturelles accordées à l'Église en vue de l'édification du corps de Christ. On trouve ça dans 1 Corinthiens 12, de 4 à 7. Moi, je lis. J'ai ouvert la Bible, je tourne les pieds dessus. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est pas grave. Ben, j'avais dit jusqu'à 7. Donc voilà l'étude de ce soir. On va étudier un petit peu ce que sont les dons spirituels. Tout d'abord, ils se manifestent à travers d'hommes, de femmes, nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Il faut insister là-dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent, oh, on est passé par la piscine, et c'est bon, on a fait le principal. Non, non. Non, non. On est juste à la porte d'entrée. Ensuite, il faut quand même, comme je disais la dernière fois, il faut quand même penser à une chose, c'est que la Trinité, c'est 3. 1 et 2. 1, l'Éternel, 2, Fils, Saint-Esprit. Et ces 3 ne font qu'un. Si on en oublie un, ça ne sert à rien. Ainsi donc, baptisés du Saint-Esprit, ces dons sont au nombre de 9. On peut les classer en 3 grandes catégories. Les dons de fonctionnement, qu'on peut appeler aussi les ministères, dont il est question dans Romains 12, dans Éphésiens 4, 1 Pierre 4, vous verrez tout ça à la maison, et qui font l'objet d'un enseignement particulier concernant le fonctionnement de l'Église. Nous l'avons vu dans le premier chapitre que l'on a fait et qui s'intitulait 1:4. Vous vous reporterez à vos études précédentes. Alors, le don d'inspiration, c'est un outil. Inspiration, c'est l'action exercée par le Saint-Esprit qui fait naître dans le cœur là où les pensées de l'Esprit. Le parler en langue, 1 Corinthiens 12, 10. Qui c'est quel 12? T'as lu jusqu'à 10? Ah bon, alors ça déjà lu, c'est bien.
Donc, expression surnaturelle par le Saint-Esprit dans une langue jamais apprise par celui qui parle, mais qui peut éventuellement être comprise par certains auditeurs. Alors, ça paraît un peu compliqué déjà ça. Moi, je peux vous citer le cas que nous avons eu en Guyane, où on recevait un Brésilien, et puis on a commencé à parler en langue, et une fois que ça a été fini, eh ben, le petit frère brésilien, il a dit au pasteur, je ne savais pas que tu parlais aussi bien le brésilien. Le brésilien, oui. Ben si, tout ce que tu as dit là, il nous a répété ce qu'il t'avait dit, c'est du brésilien. Lui, il l'avait compris, mais d'autres personnes à côté, nada. Dans Actes aussi, on Dans Actes aussi. Eh oui. Nous avons ensuite l'interprétation des langues. C'est toujours dans le Corinthiens 12-10. Donc c'est toujours le même chapitre. C'est l'exposé surnaturel par l'Esprit de la signification des paroles prononcées en langue inconnue. Alors là, je vais ouvrir encore une petite parenthèse. Quand on demande la prophétie au Saint-Esprit, il peut nous l'envoyer sous forme de langue, ce qu'on appelle nous les langues, mais il faut lui demander également l'interprétation. Parce que souvent, les gens disent j'ai reçu quelque chose, et puis ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Et c'est dommage parce que ça ne sert à rien. Alors quand on reçoit quelque chose perso et puis qu'on se met à prier en langue, c'est personnel, ça s'adresse à l'Éternel, il n'y a pas de problème. Mais si il y a quelque chose qui doit s'adresser à l'Église, il faut, après le parler en langue, donner la signification claire, nette et précise. D'accord? La prophétie, comment? Je voudrais juste faire une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai, tout ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Mais il ne faut pas oublier une petite chose, c'est que pour qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui donne une parole en langue et que derrière, il y ait quelqu'un qui donne la signification exacte, il faut que cette personne qui donne la signification, au préalable, se soit exercée à le faire. Et c'est pour ça que avec David, souvent, on exhorte vraiment les gens à se lancer. Même si on a l'impression au début que c'est n'importe quoi, qu'on n'est pas sûr, même des fois on n'est pas forcément sûr que ça corresponde exactement. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous on ouvre notre bouche et Dieu fait le reste. Si ce qu'on dit ne correspond pas, Dieu fera en sorte que les gens ne s'en souviennent pas. Et si ça correspond, ça va aussi nous exhorter et nous conforter, nous renforcer pour avancer dans cette démarche. Je veux juste souligner une chose, et on l'a vécu aussi à Ljubljana, mais dans toutes les églises, d'une manière générale, quand quelqu'un reçoit quelque chose en langue, et que le Seigneur sait que l'interprétation va être faite, la personne qui reçoit en langue, même s'il y a 200 personnes, cette personne-là va avoir un timbre de voix beaucoup plus haut qui va dominer les autres. Et la parole de Dieu dit à un moment donné, on va peut-être le dire plus loin dans l'étude, qu'à ce moment-là, on doit se taire pour écouter, pour que la personne qui va recevoir l'interprétation puisse aussi comprendre ce que le Seigneur veut dire. La prophétie, nous sommes toujours dans le chapitre 1 Corinthiens 12-10. Elle est l'expression d'un message divin donné sous l'onction du Saint-Esprit. C'est une expression surnaturelle dans une langue connue. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu et non de la pensée humaine. Alors attention à la prophétie. Attention, d'abord il faut la demander,
Et quand on reçoit une prophétie, il faut la donner. Mais le prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire, je reçois l'esprit, je reçois quelque chose, je vois le pasteur, si comme ici c'est un ancien qui dirige, je vois celui qui dirige la séance, et je lui dis voilà ce que j'ai reçu. Celui qui écoute, c'est peut-être un truc totalement disjoncté avec ce qu'on est en train de faire, il écoute et attends, garde pour toi, parce qu'il y a quelque chose qui ne sent pas, on garde. Ou au contraire, il va dire donne-le à l'assemblée. Et là, il va le donner à l'assemblée. Ben, j'ai eu une vision un jour. Une vision, c'est une chose. Non, non. Parler en langue, c'est Attends, on est dans la prophétie. J'ai lu, j'ai comme un bandeau qui m'a passé devant les yeux, écrit dans une langue totalement inconnue pour moi. Et je l'ai lu. Et j'ai dit, voilà ce que ça dit. Voilà ce que ça raconte. Et je peux vous garantir que ça décoiffe. Il faut faire très attention. Je voudrais rajouter encore une chose aussi par rapport à la prophétie. De nos jours, on a tendance à mettre dans le mot prophétie un petit peu tout et n'importe quoi. Alors j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Premièrement, voilà, comme on l'a dit au départ, tout don, et la prophétie ne fait pas exception, tout don est accordé en vue de l'édification du corps de Christ. On a vu l'exemple de quelqu'un qui est venu dans l'église, je suis grand prophète, et le Seigneur me montre que telle sœur va se marier dans l'année avec tel frère. Ben, je suis désolée, mais ça, c'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Parce que ça n'édifie en rien. Ça n'édifie en rien, ça ne concerne pas l'Église. Alors après, il peut y avoir bien sûr des prophéties personnelles, mais moi, l'une des choses qui me permet personnellement de savoir un peu où je mets les pieds par rapport à ça, c'est qu'une prophétie qui est donnée, que ce soit à titre personnel ou à l'Église en général, ne vient pas annoncer quelque chose, mais confirmer ce qu'on a déjà reçu. Ça peut être une directive pour l'Église. Ça peut être une directive pour l'Église. Mais en règle générale, même dans ce cas-là, même quand c'est une directive pour l'Église, en règle générale, il y a déjà le pasteur, 2-3 frères et sœurs. On a déjà l'idée qui est là, ah, ce serait bien peut-être si on pouvait faire ça ou ça ou ça. Et là, quelqu'un qui vient, prophétie, le Seigneur me montre qu'il va se passer ça, et ça correspond à ce qu'on avait à cœur. C'est une confirmation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que, on va le voir un petit peu plus tard, quand on parle de prophétie, on a tendance à mettre ça, c'est un petit peu un terme générique, c'est devenu un petit peu un terme général. Et dedans, on met le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de sagesse. Ces trois-là sont... oui, allez-y, bon. Non, je fais pas tout. Ces trois-là font partie de ce qu'on appelle la prophétie au sens général. Et juste, voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine, je vous invite vraiment à chercher des bouquins. Il y a des bouquins qui sont vraiment bien faits pour distinguer tout ça. Rapidement, tout à l'heure, Balomant t'a dit une prophétie, c'est pas une vision. En fait, ouais, parce que quand on prend le livre de l'Apocalypse,
on voit que Jean dit tout ce qu'il a vu au verset 2. On voit que au verset 10 du chapitre 1, je fus ravi en esprit, donc c'est spirituellement, c'est spirituel. Et il entend une voix qui lui dit: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église. Et là, c'est bien une vision. Il a une vision complète. Hein, tout ça, là, c'est une vision. Et c'est bien dit au verset 3: heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de la prophétie. Donc toute cette vision, c'est une prophétie. En fait, je pensais qu'il allait parler d'une autre vision, d'une autre chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais en fait, oui, tu as raison. Alors, nous avons dit tout à l'heure que ces dons spirituels se divisaient en 3 grands groupes. C'est pour ça que je ne les ai pas nommés. Mais, puisqu'on met les pieds, allons-y au bout. Il y a d'abord les dons d'inspiration. Le parler en langue, l'interprétation, la prophétie. Ça, ce sont des dons d'inspiration. Le Saint-Esprit dit: tiens, tac, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et on est inspiré par. Il y a ensuite les dons de révélation. Jean a eu un don de révélation. On l'a appelé Apocalypse, on en a fait un mot, c'est la révélation. Nous sommes bien d'accord? Et puis le 3e grand groupe, ce sont les dons de puissance. Et là, à chaque fois, on se piétine un peu les doigts de pied, comme tu disais, parce que, ah, je suis prophète. J'en connais des prophètes. Madame Soleil, elle faisait de la prophétie. La pauvre. Je ne sais pas où elle en est, mais j'espère fermement pour elle qu'elle s'est rétractée de cette pratique, parce que la prophétie, c'est pas de la prophétie qu'elle faisait. D'accord? Madame Soleil, il y avait la lurette, elle n'y est plus? Je ne sais pas. Je ne suis pas les informations de ce style. Donc, nous allons passer maintenant donc au don de révélation. Et je note, vous le verrez sur les petits papiers, c'est noté en petites écritures, c'est l'outil du pasteur ou du docteur. D'accord? Le don d'inspiration, c'est général. Et là, maintenant, c'est la révélation pour le pasteur ou le docteur. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne l'aura pas. Mais principalement, le pasteur et le docteur. Ah, attends, on va y arriver. T'affole pas. Ah, c'est les dons de révélation dans Oui, les dons de révélation. Ça. Voilà. Ah, mais bibliquement, il n'y a pas un don de révélation. Ah non, il n'y a pas un. Attention, il y en a 9. Hein, on a dit, ils sont au nombre de 9 et on peut les classer en 3 catégories. Il y en a 3 en inspiration, il y en a 3 en révélation, il y en a 3 en puissance. 3 fois 3, ça doit faire dans les 9. Donc ce qu'on dit là, c'est qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Il ne peut pas y avoir d'autres dons que cela. Ah, c'est pas tout à fait ça. C'est les dons de l'esprit. Ce sont les dons spirituels. Tu peux avoir d'autres dons manuels, des dons... Oui, mais là justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre le don spirituel avec le don que quelqu'un a. On dit, oh, il est... Non. Parce qu'il y a des listes des fois dans la Bible. Oui. Je me dis, bon, bah tiens, est-ce que cette liste elle est Il y avait exhaustive Orcas. Ou elle n'allait pas. C'est Orcas qui faisait de la couture. Dorcas. Ah, mais moi, je parle de l'esprit. Mais dans l'esprit, tu as ces 9 là. C'est la base. D'accord? Alors, la révélation, qu'est-ce que c'est? La révélation, c'est l'action de Dieu par le Saint-Esprit qui fait connaître à l'esprit de l'homme ce qui est. Je l'ai pris en pleine poire pendant une étude. Le premier verset de la Bible. Je fais rire tout le monde parce que je reviens toujours là, mais on l'apprenait par cœur en hébreu. Et puis un jour, c'était à moi de le dire, parce que la prof voulait que l'on connaisse ça par cœur. Elle ne savait pas trop pourquoi, mais moi je l'ai appris après. Et d'un seul coup, ça m'est tombé dessus. Et je peux vous garantir que ça décoiffe.
c'était quand même une dame qui est pasteur à l'Église réformée de France. Donc, c'est déjà des gens costauds, hein. C'est pas du petit lait. Et les dons spirituels, oui, bon, d'accord, mais il y a 2000 ans de cela. Et quand je lui ai donné l'explication que je venais de recevoir, elle m'a dit, ben dis donc, il faudra que je m'en souvienne. Alors, c'est ça cette révélation. Dans les révélations, nous avons 3 groupes. La parole de connaissance, 1 Corinthiens 12, 8. Nous sommes toujours dans les 12. 1 Corinthiens 12, 8, qui a fait partie de ce qu'on a lu. C'est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits présents dans la pensée de Dieu, fragments de la connaissance divine. C'est l'Esprit qui opère de telle sorte que l'homme, dans des circonstances données et pour un but spécial, reçoit un rayon passager de l'omniscience de Dieu. C'est ce qu'on va appeler la parole de connaissance, qui est complètement étrangère on parlait en langue, à la prophétie, hein, attention à ça. Vient ensuite la parole de sagesse. C'est la révélation par le Saint-Esprit du plan de Dieu concernant des gens, des choses, des événements de l'avenir ou se rapportant à l'avenir. Ce sont des paroles de sagesse. Et enfin, il y a le discernement des esprits. Il permet de pénétrer dans le domaine secret des esprits. Il révèle le genre d'esprit qui donne une connaissance ou une puissance surnaturelle au moment même. Il donne des indications que l'on ne reconnaît pas sans lui. Il révèle la source ou la nature de n'importe quelle manifestation surnaturelle, divine, humaine ou satanique. D'accord ? Lorsque je vous disais, et je l'ai dit plusieurs fois, j'ai demandé souvent au Seigneur de m'enlever. Je l'ai toujours, mais j'hésite à trop le lire. Je vois des gens avec une pancarte et il y a leur pédigré. C'est pas jojo. Quand je vois la mienne, je marche dessus tellement il y en a. Et je peux vous garantir que c'est pénible. C'est pénible. On voit quelqu'un qui est bien, qui est tac, tac, tac. Je regarde la planchette. Il y avait dans certaines églises, je ne les nomme pas, des personnes qui arrivaient, elles avaient dû mettre les doigts dans la prise, c'est pas possible autrement. Le Seigneur m'a dit, et je voyais la pancarte. Prophète inique, prophète sans nom, voire même satanique. Quand un prophète commence à dire à quelqu'un, toi, de toute façon, tu vas prendre des baffes et tout, je regrette, mais ça ne peut pas être de l'Éternel. Même au pire de l'existence de quelqu'un, l'Éternel se bouche les yeux, non pas qu'il veut... Non, il a horreur de ce que l'on appelle vulgairement le péché, mais il ne peut pas regarder ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il rejette le pécheur. J'en reviendrai à l'histoire des talents. Quand on dit au troisième, quand le maître dit au troisième, jetez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a fait assassiner? Ça veut dire qu'il l'a rejeté de tout? Non. Non, non, non. Ça veut dire, puisque tu n'as pas voulu travailler, comme l'ont fait les deux autres, si tu avais seulement donné ton obol, cet obol, ce talent, si tu l'avais seulement donné au banquier, tu aurais vu qui tu étais. Et même ça, tu n'as pas voulu le faire. Tu as préféré la loi. On n'a rien à dire contre la loi. Mais pendant que nous, on s'amusera, toi, on va travailler. Apprends à travailler. C'est ça qu'il faut retenir.
Alors enfin, le troisième grand chapitre, le don de puissance. C'est l'outil de l'évangéliste. Je te jette. Jette-moi bien. La puissance est la manifestation surnaturelle permettant d'accomplir des œuvres divines. C'est ça la puissance. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, que tu connais d'Idem, d'Adam, comme on dit, et tu dis voilà, le Seigneur a des yeux sur toi, il t'aime, et la personne. Ah, j'attendais ça de. Oh, c'est oui une prophétie si tu veux, mais c'est pas une prophétie, c'est la façon de donner cette prophétie par puissance. Parce que tu peux très bien dire à quelqu'un, tu sais, la semaine dernière, j'ai eu un truc, ça pourrait te concerner. C'est pas puissance. Ça n'a aucune puissance. Le gars, il va dire, oui, bon, d'accord, peut-être, mais ça, on me l'a déjà dit. Et puis c'est fini, ça s'arrête là. Et la puissance, c'est pas uniquement les miracles. Ah non? Ah non? Non, non. Tu vas voir? Non. Tu vas voir? Enfin, moi, personnellement, là alors c'est une vision que j'ai pas, parce que dans les commentateurs bibliques, quand ils parlent de Paul qui dit j'ai prêché, voilà, il parle de la puissance quand il est de sa prédication, c'est pas uniquement les miracles. C'est surtout l'Esprit Saint qui agit dans les gens et les gens qui sont convaincus, c'est-à-dire que la parole qu'il annonce, elle produit quelque chose. Elle ne produit pas forcément un bras qui repousse ou un gars qui est en fauteuil roulant qui va se relever, mais une conviction chez les personnes qu'il a raison. Et ça, quand tu prêches et qu'il y a quelqu'un qui vient te dire « Ouais, ton message, il a produit ça chez moi, etc. » Et bien là, la puissance de Dieu, elle a agi. Comme la fois où il y a la personne à qui on parlait et puis on lui dit, bon ben, Dieu dit que ce que vous voulez faire, c'est pas uniquement pour vous, mais c'est pour le bien des autres. Et la personne, elle dit, wow, vous êtes clairvoyant. Non, c'est Dieu qui veut que vous sachiez qu'il va bénir ce que vous faites parce que c'est pour le bien des autres. Et là, la personne était scotchée et on a pu lui parler parce que du coup, elle l'écoutait. Elle était à l'écoute alors qu'au départ, elle n'était pas. On va y arriver à ça. Ça, c'est une manifestation avec puissance, mais pour moi, puissant, quoi. Oui, mais pour moi, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle les dons de puissance. Ça ne fait pas partie de ce que toi, tu appelles les dons de puissance. Attends, on va arriver. On va y arriver. Vas-y. Qu'est-ce que nous avons comme don de puissance? Alors, on est toujours dans le Corinthiens 12, là. Le don de guérison. Le don de guérison, c'est pas un pasteur qui a un machin au bout des doigts, qui dit non, toi, ah oui, toi, c'est pas ça, le don de guérison. Si j'avais à formuler le don de guérison, je dirais en fait, les gens qui ont ce don de guérison ne sont que des robinets. Quand tu vas dans ta cuisine, tu ouvres le robinet, l'eau coule. Oh, c'est un robinet! Ben non, c'est logique. Elle vient d'où cette eau? Ah ben ta tuyauterie, ah ben oui. Et la tuyauterie, elle vient d'où? De la canalisation municipale. Et ça vient d'où? Mais ça vient du château d'eau. Ah, c'est le château d'eau qui produit l'eau? Non, ça vient de la source, ça vient de... D'accord? Alors, celui qui a ce don de guérison, il n'est qu'un robinet. Il n'a aucun pouvoir, c'est pas un Braham, là, comment on dit, là, comment ils appellent là, les guérisseurs tabous, les chamans, voilà, merci. C'est pas un chaman, hein, d'accord? C'est pas un chaman. Le don de guérison, don pour la guérison surnaturelle des maladies ou infirmités sans moyen d'aucune sorte, quels que soient les maux.
quand quelqu'un vient et puis dit, est reconnu, moi aussi je peux dire j'ai le don de guérison, hein, mais tu as des mots, le pluriel de mal. mots, de mal, les mots, les bobos. Quand on écoute, oui, quand on écoute, on pourrait dire. Ah, pas les mots M-O-T-S, les mots M-A-U-X, il y a un X, oui, un X. T'as vu, d'accord, c'est ça. Tu as des gens, hein, on a eu les exemples avec Papa Jean, où on lui amène une dame soutenue par ses 4 fils, hein, il lui impose les mains, tac, la femme elle reprend, dimanche d'après, tac, il rebelote, tac. Bon, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Papa Jean, il dit, bon, dites, chère madame, vous voulez guérir? Elle dit, ben non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que si je guéris, mes fils ne s'occuperont plus de moi. Voilà. Et il y en a combien dans les églises? Ah, je boite un peu, j'ai mal à la patte. Oui, mais est-ce que je vais perdre mes allocations de... Voilà. Ah, eh oui, et il y en a comme ça, hein? Il y en a pas mal, là. T'as fini avec les dons de... Oh non, pas encore. Non, le don de guérison. Ah, la guérison, c'est... Je voulais rajouter une petite précision. En fait, là, sur ta feuille, c'est marqué le don, enfin, don au singulier de guérison. Si on regarde, en fait, dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons de guérison. Et ça, on en parlait justement un mercredi à Active. Et on s'est demandé pourquoi le pluriel, qu'est-ce qu'il vient faire là, le pluriel, pourquoi des dons de guérison. Et en fait, moi ce que je pense, c'est que dans le monde naturel, on a un médecin généraliste qui s'occupe à peu près de tout et qui de temps en temps nous envoie voir, pas facile à dire, un spécialiste des yeux, spécialiste du rein, spécialiste du cœur, spécialiste de ceci. Et je pense que les dons de guérison, c'est pareil. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir, c'est un avis personnel. Ouais. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir, je pense, un don entre guillemets général. Et puis certaines autres personnes qui vont avoir un don de guérison spécifique pour le cancer, ou spécifique pour les yeux, ou pour les os, ou ce genre de choses. À mon avis, Ouais. il faut pris pour avoir un prochain. On a dit, on voit pas ça. Ça veut pas dire que ça existe Je suis sûr de ne pas dire que ça existe. Non, non, mais... Mais je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire. Le don des Il y a- guérisons, ça peut être aussi le don des guérisons, ça veut dire que tu guéris tout. Oui, Dans ce sens-là, parce que les Oui. apôtres, ils guérissaient tout. il guérissait tout. Jésus, il Mais guérissait tout. tu peux être plus dirigé vers une guérison plus spécifique. Jésus, hein, il ne faut pas mélanger. Comment ça, Jésus? C'était les apôtres. Non, mais c'était les apôtres. Oui, mais ils étaient directement sous. Mais Jésus, il a dit qu'on Mais ferait des choses on y plus était grandes. aussi, hein. On y est aussi directement sous le... Jésus, il a dit qu'on ferait des choses plus grandes que lui. Donc il faut Eh surtout oui. pas dire Jésus, c'est Jésus. Donc il ne faut pas dire... Il faut hein, prendre la parole de Dieu. j'ai un panari, oh Seigneur, toc toc, oh il guérit le panari. Ah oui, d'accord, ouais, c'est bien. Mais et s'il y a quelque chose qui est plus grave. Il y a ensuite, toujours dans le Corinthiens 12:10, les opérations de miracle. Ce sont des interventions surnaturelles dans l'ordre de la nature. Suspension temporaire de l'ordre habituel. C'est un acte souverain de l'Esprit de Dieu qui ne tient compte ni des lois, ni des systèmes. Il y en a un miracle qui a eu lieu, hein, on l'a dans l'Ancien Testament. Et oui, au moment de la bataille, Moïse, il levait les bras et quand il était fatigué, il baissait les bras et il prenait une tuile. Bah ouais. Et puis, Oui, tu parles du soleil qui recule. le soleil reculait, le jour a été allongé. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est... D'accord?
Et enfin, comme disait David tout à l'heure, il y a aussi le don de foi. Il est miraculeux, accordé dans le but d'opérer des miracles. C'est un don de foi. Le don de foi est le revêtement surnaturel par l'Esprit dans un temps ou dans des circonstances particulières ou exceptionnelles. On en vient parfois, dans les assemblées, on l'a fait ici, tenter, on n'a pas fort réussi, tenter d'exercer un don de foi. On avait un piano qui était discordant. Et on a dit, ben, on va faire quelque chose, tant pis, on va voir ce qu'on a dans nos poches, on va tout verser, on verra bien. Et puis on a recommencé une deuxième fois, et puis on a attendu, 15 jours, 3 semaines. Alors qu'on ne pouvait pas s'acheter ce piano, on a acheté ce piano. Pourquoi? Combien de fois je dis, on va faire un pas de foi? Faire un pas de foi, c'est pas dire, oh, je suis là, je vais me mettre là-bas. Mais ça veut tout simplement dire, puisque il faut avoir la foi de croire en une chose, eh bien, on va se mettre en mouvement. Si je suis sur mon chemin, j'ai la foi, Seigneur, oh, je voudrais bien être sur les joues à David. Ah ouais, oh, mais tu peux l'avoir la foi, c'est pour la semaine prochaine encore que tu y seras, d'accord? Eh oui, non mais, quand on connaît pas, comment on fait? Mais la foi, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur et que l'on dit ça, je devrais arriver à ça. Est-ce que tu as la foi? Oh oui, oh oui. Ah bon? Eh bien, tu n'auras que dans l'épaisseur de ta foi. Si tu penses que, ben oui, c'est pour ça que des fois je dis croire, c'est pas suffisant. Croire, c'est douter. Je crois que demain, on devrait avoir une belle journée. Je crois, je suis pas sûr. Alors, ça, c'est pas de la foi. Moi, je dis, je suis sûr. Alors, vous allez me dire, alors, qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Ben, oui, très exactement le contraire de ce que j'ai à faire, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et oui, on est tous pareils, hein. On est tous pareils. Que celui qui vient de se faire baptiser il y a 5 minutes, ou que celui qui est depuis 3 semaines dans le coup, on est pareil. Nous pouvons donc conclure, nous avons des responsabilités envers les dons spirituels. D'abord, nous devons les désirer. 1 Corinthiens 12, 31, 14, 1 et 14, 39. Je vous laisse les découvrir dans vos livres. Parce qu'il faut quand même de temps en temps ouvrir le livre et feuilleter. On ne mange plus de bouillie. Nous sommes d'accord? Au début, on vous expliquait tout le truc là. Maintenant, moi je dis ose. Prenez les livres, cherchez, fouillez. Il est dit dans la Bible, vous verrez qui c'est, je vous dis pas. Mange la parole de Dieu. Et l'homme a dit, je l'ai trouvée amère. Oui, elle n'est pas fantastiquement bien. Et oui. Parce que quand tu as mangé ton coup... C'est après qu'elle était... Ah ouais. Et ouais. Sur le moment, c'était... Ouais. Donc il faut le désirer. Pour le désirer, il n'y a pas 500 solutions. Eh bien oui, il faut la foi. Il faut la foi. Parce que si on dit, je désire ceci, mais j'y arriverai jamais, alors c'est même pas la peine de commencer. Si on n'a pas la foi. Et une chose qui est très importante, avoir du respect pour les dons. Ne pas traiter ça à la légère. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, tu vas le lire. Oh, si. Je l'ai pas. Oui, Il a piqué la page. moi je l'ai. Bah tiens, parce que tant que je... Et puis c'est moins long que ce que je pensais. Bah oui. Donc 1 Thessaloniciens 5, De 19 à 21. verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ouais, c'est bon, pardon. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Et verset 21.
Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est pas grand-chose, c'est tout petit. C'est tout petit, mais c'est ce qu'il y a. Il y en a d'autres, hein, mais ça fait partie des choses les plus costauds qu'il y a de la Bible. Alors, à débattre, quelle est la finalité des dons spirituels? Quels dons spirituels vous exercez? Y a-t-il des dons auxquels vous aspirez plus qu'à d'autres? Que chacun s'examine, que chacun se voie lui-même, qu'il ne se contente pas de regarder le copain à côté, à droite, à gauche, et vous verrez, je le redis, dans l'église, dans une assemblée, il faut que tous les dons soient présents. Mais il ne suffit pas de dire je me donne, mais je peux pas, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Si les gens ne sont pas d'accord dehors à nous entendre hurler, moi je dis tout à fait d'accord, on n'a qu'à aller au stade. Mais mettez des boules de caisse d'abord. D'accord? Parce que quand ils sont au stade, ça y va le hurlement. Ça y va. Là, on ne dérange personne. Mais lorsqu'on dit l'Éternel existe, Dieu est parmi nous, le Saint-Esprit nous protège, oh non, non, non. Qui prie pour la fin? Pas tous en même temps? Seigneur, je te remercie pour cette étude. Merci de nous guider toujours plus avant dans la compréhension de ta parole. Et je veux vraiment te prier que cette étude puisse vraiment toucher nos cœurs et nous poser les bonnes questions à nous qui sommes autour de cette table et à chaque personne qui verra la vidéo sur Internet, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour.